Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, j'allais dire à quatre pattes, parce que je suis actuellement en position accroupie. Top. Alors, attendez, il faut que j'ai un support émotionnel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de nouveaux conseils, mais nous allons tout d'abord commencer, j'allais dire par prendre un café, mais non, le café a déjà été pris parce qu'écoutez, ce matin, j'en avais grandement besoin de ce café. Organisation de la... Putain. Oh putain, je me fais attaquer. Attendez, il y a un moucheron là qui me passe devant, je déteste. Là ce matin je dois aller au travail, donc je filmerai directement la séance de sport là-bas. Et on se retrouvera dans l'après-midi, directement pour les conseils. Alors tout d'abord petit déjeuner et ensuite séance de sport. On se retrouve après manger, j'ai fait mon ravalement de façade et j'avoue je suis un petit peu dans le rush parce que là actuellement je dois aller au travail comme je l'ai dit plus tôt. Donc je travaille toute la matinée, je finis vers midi à peu près. Alors je vous filmerai la séance de sport là-bas, ça sera pec abdos. Et après on mangera et on parlera de tout ce qui est tips etc. par la suite. Donc des bisous, on se retrouve pour la séance de sport, à tout de suite. Ciao. Unless you talking numbers, we ain't speaking about the right things. Switch up on my nigga for a figure, that's not like me. Baddie with a body in the lobby, she like nice things. She used to know me then, she like me now, that's funny timing. Eyes been on that prize, I copped that cribbo for that timepiece. I'm trying to see the globe and sell out shows until the flight leave. They wanna ride my tires, but they ain't even ride or die, please. But I've been short on time and in the prime of my prime easy. I said I never changed and leveled up, I guess I lied, yeah. Off that strain of potent just to feel like I'm alive, yeah. Mix that with that potion just to feel like I'm that guy, yeah. So know the one you talking to, you way outside your line, yeah. Go against the tribe, you lose your... Let me not even say this shit. I just ran out of my pages. I just got tired of waiting and got here myself. Niggas want me to believe in the dream that they see for themselves and still doubt in themselves. They might as well light up the L. High top on 10 toe, drip retro. Talking major plays, hella high tech through the getro. Pin game, pin petrol. Just set it in the flesh hole. Send a text mail to give a wet clothes. On a vapor wave to make a drip drip with the left lobe in the left stroke. I'ma make plays, I'ma go long. Never look back so long. Yeah. On se retrouve après le travail et écoutez, j'ai une très mauvaise nouvelle, je n'ai rien dans mon frigo. Alors, comme tout après-midi, en fin de travail, vous connaissez la chanson, on n'a pas du tout envie de faire à manger, donc ça va partir sur du côté cheese et un pain. J'ai plus de légumes, alors enfin s'il me reste un poivron, mais je le réserve pour ce soir en fait. Parce que j'ai la flemme de retourner encore une fois à Lidl. J'en ai marre de passer ma vie à Lidl. Donc, vraiment, je sais pas quoi faire. Bref, on essaie de cuisiner un truc. Ok, alors, je vous présente mon merveilleux plat.
Du coup, pour le midi, on se retrouve avec, j'ai peur de faire tout tomber, je me suis fait des tartines avec du cottage cheese, du tahini, du tofu et des carottes, enfin une carotte parce que c'est la seule qui me restait. Si jamais, j'ai enlevé l'étiquette, mais le tahini je l'ai pris chez Al-Wadi, c'est de la pâte de sésame en fait et c'est super bon. Voilà, et ça fait exploser mon total calorique, surtout, ne l'oublions pas. Alors, je vous montre ça de plus près. Et sur ce, bon appétit! Ça manque de gras. Remédions tout de suite à cela. Là je suis une grosse dégueulasse, je lâche la cuillère et puis après je la fous dans le pot. Ne venez pas manger chez moi, tout est contaminé par ma salive de grosse dégueulasse. Voilà, vous êtes prévenus. On se retrouve après manger, j'ai dû attendre que mes voisins arrêtent de jouer du piano et arrêtent de percer des trous dans les murs. Un jour de plus sur le chemin de la vie, c'est merveilleux, c'est incroyable. Et aussi, j'ai mes règles. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous va? Non, parce que moi je suis un peu fatiguée aujourd'hui du coup. Donc, vous n'êtes pas venu ici pour m'entendre me plaindre. Donc, on va commencer par les tips et astuces sur comment travailler son haut du corps en tant que femme. Les astuces plutôt conseils. Les conseils vont plutôt se diviser en 3 parties. La première partie, ce sera plutôt les clichés qu'on a sur le travail du haut du corps. Vraiment qu'on est une femme, parce que pour le coup les hommes n'ont pas trop de clichés là-dessus étant donné que ce sont des hommes. Voilà, merveilleux. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera plutôt sur les avantages de travailler son haut du corps. Donc vraiment, ces 2 premiers points, si vous avez déjà un petit peu de connaissances dans le fitness, c'est fort probable que vous saviez déjà un petit peu tout ce que je vais dire. Pour autant, je pense que ça fait jamais de mal, voilà, de réentendre ça. Et puis désolé si vous avez déjà entendu et que ça vous saoule. Bref, 3e point, ça sera vraiment sur comment travailler son haut du corps. Homme, femme, on s'en fout, venez comme vous êtes, comme dirait McDo. Alors, c'est parti, on commence avec premier tips, les clichés. Alors honnêtement, quand on parle de travailler son haut du corps quand on est une femme, la première chose qui revient, c'est un petit peu de penser qu'on va devenir un homme en ayant ces clichés en tête. Ces physiques-là appartiennent à la catégorie Women's Physique et c'est la catégorie la plus haute de bodybuilding féminin. Ensuite, on a le Women's Physique, donc légèrement en dessous, et le Women's Fitness, légèrement en dessous. Après, on a tout ce qui est wellness et bikini. Bon, en soi, wellness, on peut toujours le mettre dedans parce que toutes ces catégories-là sont des catégories où les produits dopants, stéroïdes, anabolisants, etc. sont utilisés à outrance. Est-ce que vous allez ressembler à ça sans l'utilisation de produits dopants? Bien évidemment que non, étant donné que sans produits dopants, vous n'allez même pas atteindre le niveau wellness. Vraiment, wellness, je pense que même en 10-15 ans de muscu, à vraiment faire les choses hyper bien et correctement et vraiment s'entraîner en toute sa vie avec un coach sportif, je ne sais même pas si le wellness naturellement il est atteignable. Donc tout ce qui est au-dessus de la catégorie wellness, vous oubliez, jamais vous allez ressembler à ça, genre jamais. Pour le deuxième point, on reste toujours un petit peu dans le cliché de ressembler à un homme et ça va être par rapport au fait de travailler son haut du corps 1 à 2 fois par semaine. En fait, la peur un petit peu de trop travailler son haut du corps par peur de ressembler à un homme. Ça fait beaucoup de peur dans une seule phrase, désolée. Alors, j'ai pas envie de jeter la pierre et de sembler condescendante ou quoi que ce soit. Mais si c'était aussi simple de prendre du muscle, il n'y aurait pas autant de vidéos sur comment prendre des fessiers sur tout YouTube. Littéralement, moi la première, hein, c'est ma précédente vidéo. Bref, prendre du muscle c'est un processus qui est extrêmement long, qui demande beaucoup de volume, beaucoup de travail, beaucoup de patience et énormément de temps. Vraiment énormément de temps. Vous n'allez pas prendre comme ça du haut du corps et exploser de manière exponentielle parce que vous travaillez 1 à 2 fois le haut du corps dans la semaine. Vraiment, restez rationnel par rapport à la musculation et encore une fois, comme j'ai dit précédemment, vous pouvez pas ressembler à un homme si vous prenez pas de produits dopants en fait. Donc si vous n'avez pas un volume énormissime sur votre haut du corps, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir sur le fait de ressembler à un homme. On va passer au deuxième point, deuxième chapitre,
de ces conseils et ça va être les avantages de travailler son haut du corps. Ok, en point numéro 2, ça va vraiment être la prévention des blessures par rapport aux avantages de travailler son haut du corps. Et ça pour moi c'est le point le plus important, que ce soit sur le très court terme et le très long terme. Travailler son haut du corps va vraiment prévenir le risque de blessure à tous les niveaux. Que vous ayez 20 piges, que vous en ayez 60, ça restera toujours primordial de travailler son haut du corps. Un des deuxièmes avantages qui va plutôt rentrer dans l'esthétique, ça serait la correction de la posture, parce que étant donné notre vie qui est vachement sédentaire, donc c'est-à-dire plutôt au bureau, sur les écrans, sur le téléphone, vous avez compris, on va avoir tendance à avoir justement toujours cette posture, les épaules en avant, et à créer un petit peu cette syphose avec le dos courbé. Est-ce que c'est grave? J'aimerais dire que non, mais sur le court terme... Sur le court terme c'est pas grave, sur le long terme oui ça va commencer à prendre une plus grande ampleur et plus être simplement esthétique mais aussi, comment dire, handicapant. Travailler sa posture, régler tous les problèmes de posture, ça va se corriger en travaillant essentiellement le dos et l'arrière d'épaule si jamais. Travailler son haut du corps, même de manière générale, sans utiliser son haut du corps dans des exercices, ça améliore énormément les performances du bas du corps. Je l'ai déjà dit, mais juste même pour par exemple juste de la course, comme le foot, ils se sont rendus compte qu'avoir un haut du corps plus développé améliorait aussi les capacités de course. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information, c'était juste comme ça. Hop. Ce soir vous le ressortez à table à votre daron, il sera content. Est-ce que ça surprend quelqu'un que je commence cette journée comme ça? Non, ça ne surprend personne. Je vous ai lâchement abandonné hier, alors, pour les explications elles sont extrêmement simples, mes voisins se sont mis à faire du bruit, j'ai attendu qu'ils arrêtent de faire du bruit, ils n'ont pas arrêté de faire du bruit. Voilà, j'ai vraiment gagné le loto de la malchance avec mes voisins, vraiment j'ai l'impression que chaque voisin est un cadeau béni de Dieu pour me rappeler que il existe un enfer sur terre, et l'enfer sur terre peut être ma foi, parfois très proche. Bref, on va du coup aborder la troisième partie et la partie finale de cette vidéo et c'est comment travailler son haut du corps quand on est une femme, vraiment développer son haut du corps, les procédés, les processus, voilà c'est parti, on y va. Ok, le premier point ça va être de s'entraîner comme une femme, mais tout d'abord par s'entraîner comme une femme, ça va surtout être de s'entraîner par rapport à ses objectifs et par rapport à ses besoins hormonaux. Premier petit point, généralement quand on entend qu'il faut s'entraîner comme une femme, on entend tous ces termes du style galber, tonifier, raffermir, ce genre de choses. Vous prenez ces termes, vous les mettez à la poubelle, vous les oubliez, voilà, très clairement. Ça reste des termes marketing un petit peu basés sur du sexisme, j'ai pas non plus envie de paraître extrémiste dans mes propos. Mais voilà, il faut appeler un chat, c'est des termes qui sont marketing, qui veulent tout simplement dire hypertrophie musculaire. Mais comme on est des femmes, on ne faut pas trop parler d'hypertrophie musculaire parce que c'est pas très féminin quand même. Enfin bref, vous prenez ces termes, vous les oubliez et on va passer vraiment au point de s'entraîner comme une femme. S'entraîner comme une femme, c'est s'entraîner par rapport à son cycle menstruel. Dans notre cycle menstruel, on a 4 phases. La phase folliculaire, la phase d'ovulation, la phase lutéale et les menstruations. Par rapport à ces cycles, il y a différentes périodes de force ou de baisse de force. Pour traquer les phases de notre cycle, je vous recommande d'utiliser des applications, c'est beaucoup plus simple. Je sais qu'il y a Clou et il y a Flow. Testez les deux, prenez celle que vous préférez, vraiment. Bref, phase folliculaire, c'est la phase où vous allez avoir le plus de force, vous allez pouvoir récupérer aussi le plus et vous allez pouvoir encaisser un volume plus important. L'ovulation c'est pareil mais ça commence légèrement à diminuer. La phase lutéale, tout dégringole jusqu'à la semaine prémenstruelle. Semaine prémenstruelle, c'est là où justement il vaut mieux baisser vraiment le volume et l'intensité et dans tous les cas vous allez vraiment sentir que vos performances ne sont plus les mêmes et qu'il y a une réelle stagnation jusqu'à l'arrivée des règles. Et pour le coup l'arrivée des règles c'est un peu chacun son truc. On a toutes des règles qui sont plus ou moins différentes mais généralement pareil, il y a toujours une baisse de performance jusqu'à de nouveau passer dans la phase folliculaire. Donc voilà, c'était tout par rapport aux différentes phases. Je pense qu'il faut vraiment une vidéo là-dessus parce que on peut vraiment aller dans les détails
Mais quand je dis qu'il faut s'entraîner comme une femme, c'est vraiment s'entraîner par rapport à son cycle menstruel et rien d'autre. Le deuxième point, ça va être l'importance du programme d'entraînement. Premier point, c'est avoir un volume et des exercices définis pour chaque groupe musculaire. Vous pouvez pas vous dire « Ah, je fais juste le haut du corps » sans avoir une idée précise de chaque exercice, qu'est-ce que les exercices travaillent, quels sont le volume par rapport au groupe musculaire, ce genre de choses. Vraiment, il faut que ça se soit défini. Deuxième point, ça va être la surcharge progressive. C'est le facteur numéro 1 pour l'hypertrophie musculaire. Si vous voulez développer votre haut du corps, il faut appliquer une surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter vos charges à chaque séance. Alors ça c'est en théorie, on ne pourra jamais augmenter de manière exponentielle nos charges, mais quand bien même la surcharge progressive est le facteur numéro 1 pour prendre du muscle. Sans surprise, en troisième point nous avons le surplus calorique, j'en ai parlé, reparlé. Voilà, être en surplus calorique ça aidera forcément pour prendre du muscle. Voilà, je vais faire une vidéo sur comment effectuer un surplus calorique en tant qu'ancienne anorexique ou en tant que personne qui ont du mal à manger. Je pense à vous, c'est celle qui suit. Vous inquiétez pas, c'est celle qui va arriver. Ensuite, dernier point, ça va être de traquer l'intensité de vos programmes et de vos séances. Il va vraiment falloir avoir une trace écrite par rapport à vos programmes, par rapport à vos séances, parce que ça va vous permettre d'avoir un point de vue extérieur sur vos performances. Parce que c'est bien de compter sur sa mémoire, mais la mémoire nous joue parfois des tours, et d'avoir une trace écrite ça va vraiment vous permettre de réaliser s'il y a des exercices sur lesquels vous bloquez, s'il y a des exercices sur lesquels vous ne progressez plus, et d'avoir une trace écrite c'est vraiment game changer par rapport au suivi de vos séances. Et si vous avez un bon suivi, vous allez pouvoir mieux adapter vos séances par la suite et donc mieux développer vos petits muscles. En gros, tous ces points, c'est pour te dire que tu dois prendre tout ça en compte pour développer ton travail de haut du corps, développer ton haut du corps tout simplement, mais aussi développer n'importe quel autre groupe musculaire. Donc là, c'est vrai que je me suis un peu basée sur quelque chose d'assez général parce qu'en fait, la prise de muscle, c'est général. Je peux pas te dire oui, tu dois faire ça, 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 ça pour tel muscle parce qu'en fait, ça c'est des principes de base qui s'appliquent pour n'importe quel muscle. Après, encore une fois, le haut du corps c'est quelque chose qui est extrêmement vague, mais pour te dire que vraiment tu dois juste adapter le volume par rapport à tes objectifs, tu dois aussi prendre en compte ton cycle menstruel par rapport à ton entraînement, et si tu veux vraiment développer un volume vraiment assez important au niveau de tes objectifs physiques pour ton haut du corps, et ben il va falloir tout simplement t'entraîner avec de l'intensité, t'entraîner avec beaucoup de volume et faire de la surcharge progressive. Voilà, si tu veux vraiment développer des gros bras, travaille toujours les triceps. Si tu veux vraiment avoir cette taille en sablier, travaille tes dorsaux. Si tu veux vraiment avoir des stries au niveau des pecs, voilà, une poitrine bien galbée, travaille tes pecs. Si tu veux avoir un joli dos, travaille ton dos dans son ensemble ainsi que l'arrière d'épaule. Pareil, voilà, les épaules, on n'oublie personne. Mais bref, tout ça pour dire que tu dois prendre tout ça en compte quand tu vas faire ton programme d'entraînement, que ce soit pour travailler ton haut du corps ou travailler ton bas du corps. C'est tout pour ces points, c'était très long. Donc voilà, là on va aller sur Genève, vous allez m'accompagner, on va aller faire les boutiques parce que j'ai envie de dépenser mon argent. C'est faux, je suis pauvre, je suis ruinée, j'ai payé mon assurance et l'assurance en Suisse c'est 250 balles, ok? J'ai mal, je souffre. Bref, c'est parti, on va sur Genève.